Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors d'abord je voudrais vous remercier parce que j'ai passé là la barre des 1000 abonnés et c'est grâce à vous et je vous remercie beaucoup. Vraiment je pensais pas que ça irait si vite donc je suis très contente. Merci. Aujourd'hui je vous montre plusieurs techniques. Notamment une technique pour faire un fond avec des contrastes très sympas, très facile, vous allez voir. Ensuite, je ferai quelques trucs avec du ruban adhésif, voilà, pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec ce fond. Et puis des dégradés. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais commencer par faire le fond avec de la peinture non diluée. Donc, je prépare juste un bleu clair et un vert clair. Et puis, je vais les mettre un peu aléatoirement comme ça. Voilà, et maintenant je vais attendre que ça sèche bien. Alors maintenant c'est bien sec, je vais ajouter toutes les textures. Alors c'est principalement pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je trouve ça très intéressant comme technique, vous allez voir. Là je vais utiliser des couleurs très contrastées, mais si vous restez sur les mêmes teintes, ça fera un bon fond avec des textures pour faire des choses par-dessus, ce sera bien. Mais là volontairement je vais mettre du contraste pour la suite. Alors, ça se fait en utilisant un morceau de plastique. Alors ça c'est le plastique d'emballage de la toile en fait tout simplement, voilà, donc c'est pas trop, c'est plus épais que du papier film alimentaire, voilà, mais c'est pas non plus, c'est quand même un peu fin et surtout ça se froisse très bien, donc c'est pour ça que je vais utiliser ça. Je vais venir y étaler de la peinture non diluée. Ensuite je vais froisser un petit peu mon papier. Et ensuite, je vais l'appliquer sur ma toile. Donc c'est bien froissé. Et voilà ce que ça fait comme trace. Donc je trouve ça vraiment très joli. Faut pas mettre trop de peinture, hein, sinon ça va faire des blocs comme ça. Donc vous voyez là c'est vraiment super simple à faire. C'est plutôt marrant, je m'en suis mis partout. Bon. Du coup pour la suite, je vais rester sur quelque chose de simple et ludique aussi. Je vais utiliser du ruban adhésif. C'est du ruban de masquage, voilà. Et donc je vais mettre ça, voilà, et peindre ensuite dans ce qui ne sera pas couvert par le scotch.
Alors là j'ai mis mes scotch, donc maintenant je vais mettre du gesso pour pas pour pouvoir passer des choses par dessus là, parce que sinon ça va se voir à travers quoi que je mette. Alors maintenant que le gesso est bien sec, je vais mettre de la peinture orange très claire. Non diluée encore une fois, pour que ce soit bien couvrant. Pour finir, je vais ajouter un petit peu de rouge sur les bords. Donc j'allais faire ça avec un pinceau et tout, mais je me suis dit qu'en fait, pour rester dans le thème facile et sympa, voilà, je vais faire ça avec une éponge. Donc elle est légèrement humide, je l'ai bien essorée. Je n'ai pas spécialement attendu que le jaune sèche avant. Donc je vais mettre un tout petit peu de peinture sur le bout de l'éponge. Et puis je vais tapoter sur les bords. Donc je commence par le plus près du scotch, et ensuite à force d'avancer, de repasser, il y a de moins en moins de peinture sur mon éponge, du coup ça laisse des traces moins nettes. Voilà, et comme ça fait un petit dégradé. Et maintenant je vais enfin pouvoir retirer les scotch et voir ce que ça donne. Voilà, donc faut faire attention en enlevant le scotch parce que j'ai des petits morceaux comme ça qui se sont décollés du coup, parce que en fait en mettant du gesso ça fait une couche un peu épaisse, du coup ça craquelle en se décollant. Donc je vais remettre un petit peu de peinture jaune et rouge et puis ça ira, ça se verra plus je pense. Alors voilà ce que ça donne. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle flash. Entre les couleurs et la forme, voilà. Donc je vous montrerai je pense peut-être d'autres choses qu'on peut faire avec ce fond là, parce que j'ai trouvé vraiment sympa. Et puis c'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire avec toutes ces techniques, voilà. C'est quand même les 3 techniques permettent de faire plein de choses, donc je réutiliserai sûrement un jour tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.